Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de La boulimie ça suffit. Aujourd'hui, cet épisode est la suite de l'histoire de Larry et il s'intitule Larry tente de comprendre son addiction pour en guérir. Lorsque j'ai commencé à voir mon problème comme une incapacité à maintenir ma perte de poids après un régime, cela m'a conduit à des années de thérapie. J'ai commencé à travailler avec beaucoup d'intensité avec une série de conseillers. Ce fut une période de profonde guérison émotionnelle. Comme la plupart des thérapies des troubles alimentaires, le principe sous-jacent est le suivant. Ce n'est pas ce que vous mangez, mais plutôt ce qui vous mange de l'intérieur. Je me sentais mieux après chaque séance. Pendant plusieurs années, j'ai senti des progrès importants et réguliers. Je suis moi-même devenue thérapeute de manière informelle et j'ai trouvé des moyens d'aider les étudiants à se débarrasser de leurs blocages. Ces étudiants ont généralement progressé en termes de développement personnel. Cela a renforcé ma propre satisfaction du travail et de l'estime de moi. Je m'étais créé des repères autour des grands principes de l'addiction en fonction de mon expérience. En voici quelques-uns. Le déni total d'impuissance. Par exemple, je me réveille avec un objectif clair, très clair. Ne pas manger de gâteau de la journée. Bien sûr, il ne m'est jamais venu à l'esprit que je ne serais peut-être pas capable de le faire. Au contraire, j'étais même sûre de pouvoir le faire seule, sans aide. Cela me semblait même particulièrement facile. Autre principe, le blackout mental. Soudain, je me retrouvais en train de manger un gâteau alors que c'était exactement ce que j'avais décidé de ne pas faire. Bon, cette fois-ci, je vais le finir et je recommencerai demain. Un autre principe, l'oubli des conséquences du passé. Je pense cette fois-ci que ça va me faire du bien et que je vais arriver à contrôler et j'oublie tous les inconvénients de mes crises de boulimie. Un autre principe, le besoin physique déclenché par une image visuelle. Par exemple, lorsque j'ai vu le paquet d'Oreo, je n'ai pas pu résister. Un autre principe, la rationalisation. Je n'ai pas pris de dessert, alors je décide comme ça que j'ai le droit d'en prendre un ou deux. Je me sentais méritant. Un autre principe, l'obsession mentale. Mon engagement en faveur de ma santé et de mon bien-être a tout à coup pâli face à mon désir intense de manger des Oreos. Un autre principe, les espoirs déçus. J'avais échoué encore une fois. Je me sentais coupable et déçu d'avoir encore une fois pas réussi ce que je m'étais engagé à faire. Je me suis sentie effrayée et embarrassée, mais j'allais encore réessayer demain. Un autre principe, la minimisation. Bien sûr, cela peut toujours être pire. Un autre principe, le manque de connaissances, déni commun. J'ai voulu remplacer les Oreos par des glaces. Je ne savais pas que j'étais addict au sucre et aux féculents, quelle qu'en soit la forme. Un autre principe, la honte basée sur une fausse hypothèse de pouvoir. Mon incompétence à respecter mon engagement de ne pas manger de gâteau m'a vraiment exaspérée. En plus de la colère, j'ai commencé à avoir honte, à me sentir incompétente, à me dévaloriser. Un autre principe, la croyance que les slogans fonctionnent. Par exemple, plus jamais je ne mangerai de gâteau. Un autre principe, la fausse idée de mon propre pouvoir. Après une rechute, je me sentais déterminée à commencer à ne plus en manger le lendemain, plus manger de gâteau. Je me sentais résolue et optimiste. Un autre principe, le déni biochimique.
Comme mon bon vieux temps, j'entamais un nouveau régime amaigrissant le lundi en pensant que cette fois-ci, ça allait bien fonctionner. Je croyais la vérité, je la voyais, mais je ne comprenais pas ce qui se passait. Je mangeais des céréales tous les jours malgré mon engagement à m'en abstenir. Un autre principe, la démoralisation. Je me sentais de plus en plus faible et de moins en moins sûr de moi au fil du temps. Un autre principe, les pensées irrationnelles. Je me sentais perdu et désespéré. J'avais des pensées de destruction, de mal de vivre, de souffrance, d'angoisse et pour résumer, d'un profond mal-être. J'ai alors retrouvé l'adresse d'un groupe de soutien pour les mangeurs compulsifs. Je me sentais triste de devoir y aller, mais je me suis donné cette chance. Alors que nous commencions à parler, quelqu'un m'a demandé comment allait mon poids, comment je gérais mon poids. J'ai répondu en racontant l'histoire de mon incapacité à arrêter de manger des gâteaux tous les jours et j'ai éclaté en sanglots. Je n'arrivais plus à contenir mes émotions. Quelqu'un m'a dit, tu manges comme je buvais. Et j'ai tout de suite compris que je réagissais au gâteau comme un alcoolique réagit à l'alcool. Pour la première fois de ma vie, j'ai immédiatement reconnu que j'étais une personne dépendante du sucre et des féculents. J'avais une maladie, tout comme d'autres personnes dépendent de l'alcool et des drogues. Il pourrait même y avoir une solution pour moi aussi. J'ai vu une lueur d'espoir. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. N'oubliez pas à cliquer sur le pouce et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de l'histoire de Larry et comment il a réussi à se rétablir de la compulsion alimentaire. Je vous souhaite une bonne semaine.